Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Acclamez Dieu, ouvrez les livres, éternel est son amour. Dieu nous crée et nous délivre, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous qui nous rejoignez dans cette basilique pour vivre chaque jour cette Eucharistie matinale au seuil de cette journée, au seuil de nos journées, pour présenter dans le Christ toutes nos vies au Seigneur, pour présenter le monde au Seigneur. Nous sommes heureux d'accueillir cette semaine le Père Joseph Michel. Le Père est jésuite, il appartient à la Compagnie de Jésus. Il est accompagnateur de retraite, il a été en ministère à Lyon et il arrive à Marseille où il est responsable de la communauté jésuite et responsable du service diocésain de la vie spirituelle. Merci de venir en pèlerinage chaque matin de cette semaine pour présider l'Eucharistie et nous donner la prédication. Nous accueillons aussi ce matin le Père Julien Manevy qui vient en pèlerin auprès de la Bonne Mère. Bienvenue à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Début de cette journée, au début de cette Eucharistie, présentons-nous au Seigneur tel que nous sommes et préparons notre cœur à l'accueillir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant des morceaux de meilleur. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre. Tu as ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui, tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre. Et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme, elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit, Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué par Caïn. Parole du Seigneur.
sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé. Les dieux des dieux, le Seigneur, par les convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, assemblés devant moi mes fidèles. Les sacrifices qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé. Écoute mon peuple, je parle. Moi Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Les sacrifices qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé. Que tu aies récité mes lois, à regarder mon alliance à la bouche. Toi qui n'aimes pas les reproches, et rejette loin de toi mes paroles. Les sacrifices qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé. Tu t'assis, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Les sacrifices qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé. Alléluia, 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 « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, monta en barque et partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'homme de la Bible a toujours recherché le sens des événements qui lui arrivaient. Il s'est posé les grandes questions que nous nous posons aussi. Pourquoi, par exemple, la violence? Et leur conviction, comme on vient de le voir, est que la jalousie y joue un rôle clé. On peut aussi, grâce à ce passage, être alerté, averti. L'homme que tu voles, l'homme que tu agresses, que tu violentes, c'est toujours ton frère. Ce n'est pas un ennemi invisible, comme sur un jeu vidéo, un passant quelconque. C'est ton frère en humanité. On ne peut jamais justifier la violence, encore moins sous prétexte qu'on ne connaîtrait pas sa victime, ni qu'elle a ce qu'elle mérite. Celui que tu tues, semble nous dire ce livre de la Genèse, est ton frère, est ta sœur. Un autre drame se joue dans l'Évangile. Le Christ est provoqué. Déjà au début de l'Évangile, le démon disait à Jésus « Mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, les anges te porteront. » Du début de l'Évangile jusqu'à la fin, sur la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends, alors nous croirons en toi. Et tout le long de l'Évangile, ces provocations, ces tentations continuent. Et ici même, il est dit, donne-nous des signes, des preuves. Et c'est là le paradoxe de l'homme en général, et peut-être de nous aussi. Nous voudrions des preuves pour croire. En même temps, nous voulons toujours garder notre liberté. Nous sommes finalement comme Caïn, renvoyés à notre responsabilité. Il est impossible de faire porter à Dieu notre paresse, de ne pas vouloir choisir. Il est impossible de faire porter à Dieu notre paresse de ne pas vouloir nous risquer. Et pourtant, nous pouvons nous appuyer sur une relation d'amour avec Dieu, une relation de confiance gratuite. Il va de soi, et c'est notre expérience à tous, il va de soi que nous sommes bien plus heureux dans une relation d'amitié, d'amour, de service, que lorsque nous sommes pris dans les filets de la jalousie ou des faux calculs provocateurs. Aujourd'hui, choisissons cette voie de la simplicité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui, dans ta bonté, nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie, nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui se servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, et la terre son empire et ta gloire, Hosanna, plus haut des cieux, et sous ce béni bientôt nom du Seigneur, Hosanna, plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à toi qui es mort, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants
l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à la droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de sa gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi particulièrement ce matin du Père Hollander et de tous ceux qui sont en mission en Afrique. Et avec Yanis Bonardel, nous te rendons grâce. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Père des pauvres et des petits, mon Père, mon seul abri, prends-moi dans ta main, Seigneur, garde-moi près de ton cœur, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Esprit Saint, consolateur, tu me guides, me libères, répands ton feu dans mon cœur, qu'il soit ma vie, ma prière. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Prions ensemble. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. La première en chemin, Marie qui nous entraîne à risquer notre vie au sein prévu de Dieu. Et voici que c'est un agile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, c'est notre chemin de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu, marche avec nous, Marie, c'est notre chemin de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Notre-Dame de la Garde,
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, saints et saintes de Dieu,